Salut, c'est Philippe. Alors, aujourd'hui, on va parler de raccordement de thermostat. Alors, il y a encore beaucoup d'installations qui n'ont pas de thermostat d'ambiance. C'est-à-dire que toute l'installation est régulée par l'aquastat de la chaudière. Ce qui n'est pas le top, puisque là, en fait, tu montes ou tu descends juste la température de ta chaudière. Donc du coup, ta chaudière, elle va se couper quand elle va arriver à température. Mais par contre, dans ton installation proprement dit, c'est-à-dire dans tes pièces de vie ou chambre ou bureau, etc., voilà, bon, ça va couper si tu as des thermostatiques. Si tu n'as pas de thermostatiques, ça va pas couper. Donc il va y avoir un déséquilibre complet de ton installation. Donc voilà, tu te doutes bien, de toute façon, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut que tu installes un thermostat d'ambiance. Donc moi je vais te montrer le câblage d'un thermostat d'ambiance en fait sur une chaudière. Donc c'est une Chafoto Imori, c'est une Miracé. Alors là je vais te montrer un modèle de branchement, mais à chaque chaudière, chaque marque de chaudière a son branchement. Mais c'est sensiblement pareil. Tu lis la notice, tu regardes la notice de ta chaudière. Même à la limite, tu regardes sur internet si tu n'as pas la notice, mais tu verras, c'est très très simple. Il suffit de savoir où se trouve le branchement et voilà, il n'y a que deux fils à brancher. Voilà. Donc, écoute, on y va tout de suite et puis je te montre ça. Donc voilà, donc on va faire ce branchement sur ce type de chaudière. C'est une Miracé de chez Chafoto. Alors après, chaque chaudière a son emplacement. Je veux dire que ce soit Saunier Duval ou n'importe quelle marque, Saunier Duval, Chafoto, ELM Leblanc, etc. Ils ont tous un emplacement pour brancher le thermostat. Ça, il n'y a pas de souci. Donc on va enlever le carénage et je vais te montrer ça. Bon, pour enlever ton carénage, c'est simple. Hein. Tu as une petite vis ici, une petite vis ici. Donc tu les dévisses. Bon, moi, ils sont déjà dévissés. Et là, de là, tu vas faire basculer ton carénage et tu vas le monter. Voilà. Donc, voilà. Du coup, il est enlevé. Et là, on va arriver sur le tableau de bord. Donc le tableau de bord, tu vas le faire basculer. Il y a un petit cran en plastique, là, tu le fais basculer. Et voilà. Là, tu arrives à l'intérieur de ta chaudière. Donc ici, tu t'en occupes pas. Là, c'est toute la partie électronique de la chaudière. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le petit boîtier qui se trouve ici. Et en fait, c'est ici ton branchement de thermostat. Donc on va ouvrir ce petit boîtier. Là, il s'ouvre, il y a deux petits ergots là. Et là, on va s'apercevoir qu'on a deux petits dominos avec deux fils. Et là, on a un chantage qui se trouve au bout. Alors, il sert à quoi ce chantage là? C'est en fait, c'est si tu ne mets pas de thermostat, comme toi sûrement que tu n'as pas sur ta chaudière, en fait, tu es obligé de chanter pour que ça soit ton aquastat de ta chaudière qui puisse réguler ta chaudière. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc du coup, on a un chantage au bout de ce domino. Et c'est là qu'on va brancher notre thermostat. Là, tu vas venir dévisser les deux petits dominos. Et là, tu vas enlever ton chantage. Voilà. Ensuite, tu vas prendre un petit câble 2x1,5. Alors, tu vois, ça n'a pas besoin d'être gros. 2x1,5, c'est grandement suffisant. Et tu vas venir te connecter sur le petit domino. Ensuite, tu n'as plus qu'à replacer le petit domino dans son boîtier. Et puis, tu refermes. Voilà. Donc là, tu as fait ton branchement électrique pour alimenter ton thermostat. Alors, ce petit câble que tu viens de brancher sur ta chaudière, lui, il va se brancher directement sur ton thermostat. Voilà. Donc ici, au niveau de la chaudière, il n'y a plus rien à faire. Là, tu es branché. Ensuite, écoute, tu remets ton tableau de bord, tu le reclips et puis tu replaces ton carénage dessus. Donc ce petit câble que tu as raccordé sur ta chaudière 2x1,5, lui va se raccorder directement sur ton thermostat. En fait, c'est lui qui va faire la jonction entre ta chaudière et ton thermostat. Donc de là, tu prends bien la notice de ton thermostat pour pouvoir le brancher. Donc tu as deux fils, de toute façon, tu vas voir sur la notice, ça va être marqué. Voilà. Donc tu feras attention parce qu'il y a des thermostats qui demandent une alimentation en 220 pour pouvoir fonctionner. Donc ça c'est pareil, c'est marqué sur la notice. Bon voilà, tu as vu, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de bien lire la notice de ta chaudière pour regarder où se trouve le branchement du thermostat. Ensuite, tu prends la notice de ton thermostat par lui-même et puis tu regardes aussi où se trouve le branchement. Donc tu as des petites cosses, puis tu branches tes fils dessus. Voilà. Écoute, si cette vidéo t'a plu, tant mieux. J'espère qu'elle va t'aider. Si tu as aimé, like, partage. Si tu arrives sur ma chaîne, regarde mes vidéos.
abonne-toi, et puis moi je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao ciao, à plus tard, porte-toi bien.